13h, 15h, Europe 1 Info. Il est 13h09 sur Europe 1, la suite du journal de Kelly Mathias avec l'actualité internationale. C'est le 28e jour de guerre au Moyen-Orient. Et le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé aujourd'hui en France à l'abbaye des Vaux de Cernay, près de Paris, pour participer à la seconde journée de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. G7 largement dominé par cette guerre et ses conséquences économiques mondiales. Le chef de la diplomatie américaine est également pressé de clarifier la stratégie de la Maison-Blanche. Y a-t-il des négociations avec l'Iran ? Hier, Donald Trump a annoncé repousser jusqu'au 6 avril son ultimatum avant d'éventuelles frappes américaines contre les centrales électriques iraniennes. Et autre question, y aura-t-il des soldats américains au sol ? Bonjour Charles Bouchin. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Les États-Unis s'apprêteraient en effet à envoyer des troupes de combat supplémentaires. Oui, la Maison-Blanche envisage d'envoyer des unités de combat dans les prochains jours au Moyen-Orient. Au moins 10 000 soldats supplémentaires. C'est une information donnée par plusieurs médias américains ce matin. Ces militaires, accompagnés de véhicules blindés, viendraient s'ajouter aux quelques 5 000 Marines et aux milliers de parachutistes déjà déployés dans la région. De quoi offrir à Donald Trump davantage d'options militaires pour attaquer l'Iran. Hier, le président américain a remis en avant la puissance de son armée. Nous anéantissons leurs stocks de missiles et leurs drones. Nous détruisons leurs bases industrielles de défense. Nous avons complètement détruit leurs navires. Nous avons éliminé un large pourcentage de leurs missiles. Plus de 90% de leurs lanceurs de missiles ont été anéantis. En réponse, l'armée iranienne dit qu'elle compte désormais cibler des hôtels du Moyen-Orient qui accueillent des militaires américains. Une menace appuyée par les gardiens de la Révolution. Le bras armé du régime appelle les civils à se tenir à l'écart des lieux abritant les forces américaines.